Thank you very much. Merci infiniment. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole à mon directeur, Michael Ailou, directeur du CTA, donc depuis 2010. Précédemment, il a travaillé en Indonésie, au Kenya, pour ne citer que ces quelques expériences. Et donc, il a travaillé dans différents domaines. Il va vous en dire plus dans son intervention. Maintenant, je vous invite également à vous diriger vers notre site internet qui est mis en place, car il y a plusieurs choses que nous faisons que nous ne pouvons pas toutes dévoiler ici ce matin pour des questions de temps. Michael, vous avez la parole. Merci infiniment, Isolina. Bonjour à tout le monde. Une fois de plus, j'aimerais remercier le secrétariat ACP, remercier le sous-secrétaire général Viwanuni Assonou. Merci de nous souhaiter la bienvenue ici. Nous savons gré de cette opportunité. Merci de faciliter le travail avec tous vos collègues, bien entendu Léonard. Merci de participer à cette séance d'information de manière régulière. Nous vous en savons gré, car vous êtes très occupés et vous avez un intérêt marqué pour ces questions et vous nous aidez vraiment à interagir et à nous mettre à jour sur les différentes activités sur lesquelles nous travaillons. J'aimerais également remercier tous nos orateurs. Je sais que ce sont des personnes très occupées qui ont dû voyager de loin pour nous rejoindre. Quand je regarde les thématiques que nous allons aborder, c'est vraiment passionnant. Et donc, je sais que mes deux collègues ont fourni un très bon aperçu des défis auxquels nous faisons face. Quand on regarde l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, on voit que l'agriculture n'atteint pas encore les performances qu'elle devrait atteindre. Nous avons beaucoup d'espérance, beaucoup d'attentes de l'agriculture pour la sécurité alimentaire, mais la création d'emplois, la croissance économique et la résilience. Et donc, il y a énormément d'exigences vers l'agriculture. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités recélées par l'agriculture. Nous devons faire effet de levier avec nos compétences et nous devons vraiment susciter l'appétence de nos jeunes populations envers l'agriculture. Et donc, ce que nous essayons de mettre en avant au CTA, le cœur de notre travail, c'est comment nous pouvons faciliter l'entrée donc des jeunes générations dans l'agriculture grâce à la technologie, la numérisation, créant des opportunités pour que les jeunes rencontrent un franc succès dans leur projet d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce que nous faisons. Utiliser l'entrepreneuriat, créer de l'emploi et donc la numérisation de l'agriculture. Donc ce sont deux questions qui finalement se rejoignent. Et nous travaillons également sur la résilience face au climat, et donc nous réfléchissons à comment nous pouvons utiliser la technologie pour aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Donc ici, il est vraiment question d'exploiter le pouvoir des données et de la technologie. Nous pensons que cela peut vraiment changer la donne. En ce moment, nous n'avons pas vraiment, nous ne sommes pas encore passé à l'action, nous avons tenté d'intégrer cela petit à petit, d'en faire la promotion, mais vous savez, en Afrique, l'agriculture pourrait vraiment faire un bond en avant en utilisant les innovations technologiques. Donc nous abattons beaucoup de travail dans ce domaine. Il a été fait mention de plusieurs initiatives, et comme l'a dit M. Niassonou, nous devrions utiliser les dernières technologies, du moins les essayer pour voir comment elles peuvent contribuer à l'essor de l'agriculture africaine. Donc nous avons utilisé beaucoup de ces innovations. Nous devons nous en servir pour nos jeunes générations, mettre en place des programmes pour que les jeunes agriculteurs en Afrique aient accès aux drones, par exemple. Donc, autour de cette question de la technologie, il y a les législations, car certains pays le permettent, d'autres l'interdisent. Et donc, il y a également une coopération qui est nécessaire avec les entreprises du secteur privé pour voir les technologies également qui seraient autorisées, les technologies qui seraient utilisées pour la formation des jeunes. Nous travaillons avec il y a maintenant quelques 14 pays dans les ACP où l'on utilise
des drones, par exemple, à des fins civiles. Donc nous avons plusieurs exemples de succès où des entreprises du secteur privé fournissent ces services et elles ont rencontré un certain succès. Nous essayons également la technologie des blockchains et nous encourageons les jeunes à se lancer dans cette technologie pour approcher donc les chaînes de valeur agricole. Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt dans ce domaine. Le programme qui était mentionné plus tôt, c'est un programme sur les talents pour appuyer les jeunes entrepreneurs à lancer leurs petites entreprises, donc mettre en place des services pour appuyer les innovations agricoles. Donc dans ce programme, nous avons plus de 800 jeunes qui ont participé. Nous leur avons fourni de la formation, des fonds, etc. Et certains ont rencontré un franc succès dans la création de leur entreprise. Ils atteignent presque près d'1 million d'utilisateurs dans le réseau qu'ils ont établi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Et vous trouverez ces informations sur notre site internet. Je ne dois pas le parcourir, mais donc il y a une initiative que nous avons lancée il y a très peu. C'est de utiliser toute cette connaissance pour établir donc des rapports sur ces différents secteurs. Nous avons commencé ce travail en coopération avec des agences qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine et donc nous allons également nous allons publier ce rapport dans les prochains mois et donc l'idée c'est d'identifier les opportunités, les difficultés et ce qui peut être fait pour dupliquer les investissements du gouvernement ou du secteur privé, et les opportunités pour mobiliser les méga-données, donc utiliser les innovations pour transformer l'agriculture dans les ACP. Donc ce sont de grosses études sur lesquelles nous travaillons. Et peut-être qu'en mars, avril de l'année prochaine, elles seront disponibles. Donc nous aimerions également organiser une grande messe sur cette numérisation de l'agriculture. Donc nous aimerions vraiment mettre en place une coalition d'instituts publics, privés, le monde académique pour aider vraiment à réaliser ce dessin et mettre en place des mécanismes qui pourraient nous aider à vraiment changer le visage de l'agriculture dans nos pays, améliorer la rentabilité et créer des opportunités pour nos jeunes populations. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toutes ces évolutions et je suis impatient de vraiment suivre ces débats ce matin. Merci infiniment.